Je m'appelle Amina. Aujourd'hui, je peux sourire à la vie. Il y a quelque temps, ce n'était pas le cas. Je suis née dans un village lointain, dans une région très retirée du Cameroun. Cette région, c'est la région de l'Est, où le soleil se lève. Quand le soleil se lève dans mon village, il fait très beau. Les enfants vont joyeusement au marigot pour chercher de l'eau. Ils s'amusent entre eux tout en partageant les dernières anecdotes du village. Mes parents étaient très heureux et jusqu'à leur décès, moi aussi je l'étais. Mais lorsque mes parents sont décédés, je suis restée à la charge de ma belle-mère, la deuxième épouse de mon père. Elle a été très gentille du vivant de mon père, mais lorsque mes parents sont partis dans un tragique accident de la circulation, j'ai vu son vrai visage. Je n'avais pas droit au jeu. Si je n'étais pas en train de travailler, j'étais en train de subir une punition. Dès le matin, je balayais la case, je puisais de l'eau, je faisais la vaisselle, la lessive, je devais m'occuper de tous mes petits frères, enfants de ma belle-mère. Je n'avais pas une minute pour m'amuser et pourtant, j'enviais ceux qui allaient à l'école. J'enviais mes frères et sœurs qui avaient le droit d'aller à l'école. Souvent, lorsqu'on m'envoyait au marché pour faire les courses, je m'arrêtais à l'école du village et à travers la fenêtre, je regardais les enfants écrire, compter, lire et s'amuser avec leur maîtresse ou leur maître. Mais c'était une autre vie, cette vie-là n'était pas pour moi. D'ailleurs, ma belle-mère me le rappelait tout le temps. Tu n'es pas faite pour l'école, tu es bête, tu as la tête dure, tu ne peux pas t'en sortir. Même si je t'inscrivais à l'école, tu n'aurais même pas d'œil de maillot. Et alors je recommençais les corvées, encore et encore. Mais un matin, une mission du plein évangile est arrivée au village. Ils scolarisaient les enfants. Ils prenaient même en charge leur santé. Ils pratiquaient des opérations chirurgicales sur ceux qui en avaient besoin. Et là, j'ai été interpellée par une dame alors que je revenais du marigot. Elle m'a demandé, petite, veux-tu aller à l'école? Et j'étais toute souriante. J'ai dit oui, c'est mon rêve, je voudrais aller à l'école. Alors, elle m'a remis un livre. Elle m'a dit, si tu réussis à lire ce livre, je vais t'inscrire à l'école à la rentrée prochaine. Alors, j'ai pris le livre, je l'ai caché sous mon matelas. Et chaque soir, je lisais le livre. Grâce à mes parents qui m'avaient inscrite à l'école avant de mourir, j'avais appris à lire. Ou alors, je savais lire et je savais compter. Mais je n'avais plus le droit d'aller à l'école. Alors, je lisais ce livre que la dame m'avait remis. Je le lisais encore et encore. À chaque fois que j'avais une minute, je lisais ce livre de contes qui racontait les histoires merveilleuses des jeunes enfants comme moi à travers le monde. Et je nourrissais un rêve dans mon cœur. Je voulais être médecin. Je voulais soigner. Je voulais aider. Je voulais guérir les enfants. Et une nuit, alors que j'étais en train de lire, ma marâtre est venue dans ma chambre et je ne m'y attendais pas. Elle est venue, elle m'a trouvé en train de lire et elle a brûlé mes documents. Elle a brûlé le livre. Elle a mis au feu. Elle a brûlé le document. Mais qu'est-ce que tu crois? Tu crois que tu vas dépasser mes enfants? Elle a arraché le document, elle a brûlé au feu. Et j'étais en larmes. Je pensais que l'école, ce n'était pas pour moi. Quelques mois après, les missionnaires sont revenus dans notre village. Et la dame m'a cherché dans tout le village. La dame qui m'avait remis le livre. Et elle m'a retrouvée. Bien que ma marâtre ait essayé de m'empêcher de voir la dame a réussi à me voir. Et elle m'a demandé si j'avais réussi à lire le livre. Je lui ai répondu oui. Elle m'a demandé quelle est l'histoire qui m'avait le plus passionnée. Je lui ai raconté l'histoire de cette jeune demoiselle qui avait réussi
à aller à l'école malgré son cancer. Alors elle m'a dit, je vais te mettre à l'école. Elle m'a inscrite à l'école en ville. Je n'en revenais pas, j'étais dans un nouvel environnement. J'allais à l'école, j'étais dans une belle maison parce que la dame m'avait logé chez elle. J'ai eu la chance d'aller à l'école. J'y allais de tout mon cœur, je lisais mes leçons, j'étais assidue, je voulais être la meilleure jusqu'au jour où j'ai pu avoir mon diplôme. Oui, j'étais médecin. J'avais réussi à réaliser mon rêve. Je pouvais guérir les enfants. Je suis revenue au village et personne ne m'avait reconnue. J'avais changé. J'avais une grosse voiture. J'avais porté ma blouse blanche. Et tout le monde demandait, mais qui est cette dame? Mais qui est cette grande dame qui arrive de la capitale? Alors je leur disais, c'est moi, je suis Amina, l'orpheline, maltraitée. Mais j'ai eu ma chance et je l'ai saisie. Et ma belle-mère était là, elle n'en revenait pas. Elle me regardait, toute triste. Je ne sais pas ce que ces enfants étaient devenus et je ne voulais pas le savoir. J'étais là pour aider ma communauté. Alors, j'ai commencé à parler aux enfants. J'ai recensé quelques enfants à qui je pouvais payer l'école, à qui je pouvais offrir des bourses pour aller continuer leurs études à la capitale. J'ai recensé des enfants intelligents. J'ai recensé des enfants qui avaient la volonté de réussir. J'ai recensé les enfants qui voulaient faire quelque chose de leur vie, mais qui n'avaient pas cette chance. J'ai recensé les enfants qui étaient comme moi, enfermés, qui voulaient réaliser leurs rêves, mais qui étaient étouffés. Ensuite, j'ai décidé de bâtir une clinique dans mon village pour aider ceux-là qui n'avaient pas la possibilité de se soigner, qui n'avaient pas la possibilité d'aller en ville pour avoir les meilleurs soins. J'ai bâti une clinique dans mon village et cette clinique-là, je l'ai dédiée à mes parents. Merci, j'ai pu réussir, je n'ai pas abandonné. J'espère que toi aussi, tu ne vas jamais abandonner.